Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État est arrivé ce mardi 16 avril à Béni dans la province du Nord Kivu. Félix Antoine Tshisekedi a commencé par se laver les mains comme tout citoyen congolais en signe qu'Ebola existe et doit être combattu en appliquant les règles d'hygiène. Pendant ce séjour à Goma, le premier des Congolais a eu des discussions sur des questions sécuritaires avec les acteurs politiques, les membres du gouvernement, mais aussi les autorités de la MONUSCO. Assemblée nationale de la RDC, une bagarre a surgi au cours de la plénière de ce lundi 15 avril. Incapable de se mettre d'accord sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée, les élus s'en sont venus en main. Ce manque de tolérance de la part des représentants du peuple congolais est déploré par ce dernier. L'actualité hors de nos frontières, c'est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le lundi 15 avril dans la nuit. Ce monument parisien ayant pris feu est vécu comme une tragédie internationale et le feu n'a pu être maîtrisé que dans la matinée de ce mardi 16 avril. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais des dégâts matériels majeurs. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a séjourné le dimanche 14 avril dans la province du Nord Kivu pour une mission de sécurisation de cette partie du territoire congolais. Durant son bref séjour dans la ville de Goma, Félix Tshisekedi a eu des discussions sur des questions sécuritaires avec différents acteurs politiques et membres du gouvernement provincial. Le chef de l'État congolais a indiqué qu'il se sentira président de la République que lorsqu'il y aura la paix dans l'est du pays. Comme promis pendant sa campagne électorale, délocalisé une fois élu président l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu, le président Félix Tshisekedi a tenu une réunion de sécurité en présence du chef d'état-major général des FARDC le 15 avril 2019 à Goma. Parmi les décisions prises à l'issue de cette réunion, il y a les relèvements de troupes qui ont opéré depuis longtemps dans la province, la mise en garde sévère aux acteurs politiques qui entretiennent le groupe armé et l'engagement du chef de l'État à apporter de moyens matériels, financiers et humains aux forces armées de la République afin de mettre un terme aux conflits armés. Par ailleurs, le président Félix Tshisekedi a également échangé avec les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations du maintien de la paix, David Gressly, qui dit avoir eu une discussion très constructive qui va aider pour la sécurisation et la stabilisation des régions qui sont toujours touchées par des conflits. Après Goma, le président congolais est arrivé ce mardi 16 avril dans la ville de Béni, au Nord Kivu. Bagarre rangée au sein de l'Assemblée nationale le lundi 15 avril 2019 au cours d'une plénière. Incapables de se mettre d'accord sur les opinions, les élus du peuple ont décidé d'en venir aux mains. Le nœud du problème serait le blocage par quelques députés du Front commun pour les Congo FCC de la lecture du calendrier de l'élection du bureau définitif de cette chambre. En effet, les élus FCC voulaient que le bureau définitif soit installé sans leurs collègues de Béni, Butembo et Yumbi récemment élus, ces derniers étant majoritairement de l'opposition. Le président et rapporteur du bureau provisoire ont été bousculés, rapportent certaines sources, et la plénière a été suspendue après que les députés de la Mouka ont eux aussi refusé catégoriquement qu'un député FCC donne une motion. Une situation que l'opinion nationale déplore, surtout quand il s'agit du manque de tolérance de la part de ceux qui sont les porte-parole de la population. La démocratie, c'est aussi accepter sportivement la défaite de travailler de manière élégante avec les vainqueurs. C'est depuis 2015 que la République démocratique du Congo a subi un découpage territorial. Elle est ainsi passée de 11 à 26 provinces et la province du Lualaba est l'une issue de ce démembrement administratif de la RDC. Le 10 avril dernier, cette partie de l'ex-province minière du Katanga a aussi connu l'élection de son gouverneur et vice-gouverneur. Le duo Richard Mouyej-Manguezmans et Fifi Masuka a été réélu à la tête du Lualaba pour 5 ans par les élus provinciaux, 19 voix contre 22 députés votants.
Richard Mouyej Manguezmans n'est pas intervenu dans cette partie du pays, c'est à Elisabethville, actuelle Lubumbashi, qu'il a vu le jour un certain 31 décembre 1954. Il fait ses études secondaires à l'Institut Saint-Joseph de sa ville natale, puis étudie l'histoire à l'actuelle UPenn à Kinshasa. De 1980 à 1993, il enseigne l'histoire puis sert comme directeur des études. Il multiplie ses expériences dans la gestion des entreprises publiques à partir de 1994. Il a été tour à tour directeur général de l'hôtel Caravia Lubumbashi, directeur représentant de la société Sodimiko, directeur général de Kisenge Manganèse et membre du conseil d'administration de la GECAMINE puis de l'OFIDA. C'est en 1993 qu'il s'engage en politique, d'abord comme conseiller social et culturel du gouverneur de Katanga, membre du conseil provincial de l'UFERI, membre fondateur du PPRD en 2002. Il a également été ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières. Cependant, étant gouverneur de la province minière du Lualaba, Richard Mouyej a plusieurs défis à relever, entre autres l'énergie électrique, la desserte en eau potable, les infrastructures routières, mais aussi résoudre le problème de la pauvreté de la population qui ne cadre pas avec la présence intense des entreprises minières dans le Lualaba. La province de l'Équateur, dans sa nouvelle configuration, a aussi réélu son nouveau gouverneur en la personne de Bobo Boloko Bolumbu. Il est donc le 5e et 6e gouverneur de la province depuis 2006. Entre-temps, il hérite d'une province minée par la pauvreté, l'obscurité, la cupidité et autres. La population de l'Équateur attend de lui la réhabilitation des routes gravement délabrées, l'accès à l'eau potable et surtout l'électricité. Bobo Boloko doit aussi travailler à fond pour l'unité de tous les administrés de l'Équateur afin de contribuer tous au processus du développement de la province de l'Équateur. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Jean-Pierre Kalamba, a annoncé l'enlèvement de leur agent chargé de la formation, de l'inscription et du scrutin dans la province de Sankuru le lundi 15 avril 2019. Le kidnappé Basile Dimanja, habitant quartier d'Ibaya dans les Sankuru, a été emporté par deux personnes cagoulées vers minuit. D'après Jean-Pierre Kalamba, les enquêtes se poursuivent pour le moment et sans trêve afin de retrouver le plus tôt possible cet agent qui est un président du bureau de vote et des deux paiements. Pour des raisons sécuritaires, le rapporteur de la centrale électorale a indiqué que l'élection du gouverneur dans les Sankuru n'a pas eu lieu le lundi 15 avril 2019. La candidature unique de l'ancien ministre de la Communication et Médias, Lamer Mende, est au cœur des contestations qui se font entendre tant chez les députés provinciaux que de la part de la population des Sankuru. Victime d'une double fracture dimanche 14 avril lors du match qui a mis aux prises l'AS Vita Club au FC Renaissance du Congo, Jean-Marc Mundele Makusu, attaquant des Vita Club, sera absent des terrains entre 3 et 4 mois. C'est ce qu'a fait savoir lundi 15 avril le secrétariat général du club quinois. Meilleur buteur de la saison dernière du championnat national avec 24 buts, Jean-Marc Makusu, après un tacle dont il a été victime de la part du joueur de la Renaissance, a été transféré à l'hôpital Biamba Marie Mutombo puis à l'hôpital présidentiel d'Ikanchachi où il a été opéré. Pour son médecin traitant, c'est un cas bénin qui ne nécessite pas que Makusu soit transféré à l'étranger pour de soins. C'est un coup dur pour les Verts et Noirs de Kinshasa qui perdent leur meilleur atout offensif de la saison, toute compétition confondue. Cette fracture de Makusu vient aussi briser tous ses espoirs d'être sélectionné par Florent Ibenge pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 qui débute au mois de juin prochain. Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'était le lundi 15 avril à 22 h que ce monument parisien appartenant au patrimoine mondial de l'UNESCO a pris feu de l'intérieur vers l'extérieur. Vécu comme une tragédie internationale, le feu a été totalement éteint dans la matinée de ce mardi 16 avril. Beaucoup de dégâts majeurs ont été enregistrés, notamment la destruction de la majeure partie de la toiture, la charpente partie, ainsi qu'une partie de la voûte qui s'est effondrée selon les pompiers, avant d'ajouter que 12 statues monumentales qui ornaient les toits ont échappé au sinistre de justesse car elles ont été enlevées il y a une semaine pour leur restauration.
Arrivé sur place lors de l'incendie, Emmanuel Macron, le président français, a déclaré que le pire avait été évité et que tous ses compatriotes français devraient ensemble construire la cathédrale. De Washington à Londres, en passant par Tokyo et Berlin, les messages de soutien aux Français ont été envoyés par les dirigeants de ces pays. Selon le procureur général de Paris, les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Mais déjà, la piste accidentelle est privilégiée et rien ne va dans le sens d'un acte volontaire, a-t-il déclaré. Construite en 1163 par Alexandre III, Notre-Dame de Paris sera achevée en 1250. Elle a accueilli en son sein des grands événements tels que le sacre de Napoléon Bonaparte, les obsèques de François Mitterrand et récemment celle du musicien Johnny Hallyday. Là, à présent, on rappelle le principal titre de ce journal. Le chef de l'État est arrivé ce mardi 16 avril à Béni dans la province du Nord Kivu. Félix Antoine Tshisekedi a commencé par se laver les mains comme tout citoyen congolais en signe qu'Ebola existe et doit être combattu en appliquant les règles d'hygiène. Pendant ce séjour à Goma, le premier des Congolais a eu des discussions sur des questions sécuritaires avec les acteurs politiques, les membres du gouvernement, mais aussi les autorités de la MONUSCO. Assemblée nationale de la RDC, une bagarre a surgi au cours de la plénière de ce lundi 15 avril. Incapable de se mettre d'accord sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée, les élus s'en sont venus en main. Ce manque de tolérance de la part des représentants du peuple congolais est déploré par ce dernier. L'actualité hors de nos frontières, c'est l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le lundi 15 avril dans la nuit. Ce monument parisien ayant pris feu est vécu comme une tragédie internationale et le feu n'a pu être maîtrisé que dans la matinée de ce mardi 16 avril. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais des dégâts matériels majeurs. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre attention. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre la revue de presse de ce mardi 16 avril 2019 sur BSC TV. Commençons avec le site d'actualité Congo Virtuel qui titre « RDC gouvernorat du Sankourou, confusion totale à Lusambo ». La CENI s'en tient à l'arrêt de la cour d'appel sur le cas Mukumadi et reprogramme l'élection du gouverneur pour ce lundi. Le Conseil d'État tient à l'application de sa décision et considère que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas compétence dans cette affaire. La CENI délocalise l'élection vers ses installations où une partie des députés provinciaux refuse de se rendre. Le chef de l'État décide de renvoyer sine die l'élection, mais certains députés ne croient pas en la mesure qui ne serait encore que verbale. Une nouvelle semaine débute dans la confusion totale à Lusambo, chef-lieu du Sankourou, sur la tenue ou pas de l'élection ce lundi du gouverneur de province. Les scrutins programmés tendent au gré de mesures de contre-mesures tandis que la ville de Lusambo et le reste de la province vivent une ambiance entre soulagement et attentisme de la population. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Élection au Sankourou, Fachi tranche ». Après la tension qui a prévalu à Lusambo et plus généralement dans les Sankourou tout au long de la séquence élection du gouverneur de province, les échéances peu amènent entre le Conseil d'État et le Conseil supérieur de la magistrature, la position intraitable de la CENI quant à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, le chef de l'État vient de trancher. En sa qualité de garant de la bonne marche des institutions, le président Félix Tshisekedi vient de décider du report sine die de ce scrutin initialement prévu hier lundi 15 avril pour des raisons de sécurité. Le magistrat suprême qui séjournait à Goma au Nord Kivu juge la situation extrêmement grave dans cette province, a affirmé le vice-premier ministre ad intérim à charge de l'intérieur et de la sécurité Basile Longo. Selon de sources locales, les députés provinciaux qui s'étaient présentés hier lundi 15 avril au secrétariat exécutif provincial de la CENI ont été empêchés d'accéder au lieu aménagé pour le vote par le commissaire provincial de la police.
un verrou ceinturé suite à la décision prise par le président Félix Tshisekedi qui s'est résolu à renvoyer sine die ces scrutins pour voir un peu plus clair dans la confusion qui s'est installée. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Capi qui titre Foot amical probable Algérie-RDC le 16 juin en Espagne. La Fédération algérienne de football sollicite une rencontre amicale contre la sélection de la RDC le 16 juin 2019 en Espagne dans un lieu à déterminer. La demande est contenue dans une correspondance adressée lundi 15 avril à la Fédération congolaise de football association FECOFA. Cette lettre fait suite à l'accord entre le désélectionneur de l'Algérie et de la RDC en marge du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. À l'issue du tirage au sort de la CAN 2019, la RDC est placée dans le groupe A avec Égypte, pays organisateur, de l'Ouganda et du Zimbabwe. L'Algérie est logée dans le groupe en compagnie de la Tanzanie, le Kenya et le Sénégal. La RDC joue son premier match le 22 juin contre l'Ouganda. La CAN se jouera du 21 juin au 19 juillet 2019. Cette revue de presse est terminée. Merci et au revoir.